Bonjour et bienvenue pour ce 38e jour de road trip aux États-Unis dans les 13 colonies. On est toujours dans le nord de l'État de New York et plus précisément dans l'une des plus grandes réserves naturelles des Iroquois depuis 1964. Si autrefois toute la région était occupée par le lac Tonawanda, aujourd'hui il y a un certain nombre de marécages avec également des étangs et voire des mini-lacs du type Mohawk ou encore Seneca. Bref, vous pouvez passer ici entre quelques heures et une journée entière à serpenter sur des ponts de bois dans les chemins au sein de la forêt pour découvrir les centaines de milliers d'oiseaux qu'il y a en fonction des périodes de migration. Et effectivement, on voit aussi bien des cygnes, des oies que des canards, mais également une multitude d'oiseaux migrateurs. Les Américains adorent les reconstitutions, nous aussi, objectivement. Vous aviez vécu pendant notre road trip Williamsburg et aujourd'hui on est au village de Genesee avec une reconstitution parfaite d'un village entre les années 1800 et 1900, donc à l'extérieur avec un ensemble de maisons récupérées dans l'ensemble de 11 counties dans la région pour réussir à reconstituer totalement ce village. À l'intérieur, il y a un certain nombre de galeries comme ici où l'on se trouve, où l'on peut retrouver l'ensemble des costumes d'époque, de ces époques-là, y compris une diligence. On a ici la carte du village de Genesee, un village qui grossit depuis 1966, date de sa création, et qui en fait est divisé en 3 grandes parties majeures en fonction des périodes historiques qui sont traitées. Ils ont d'abord repris la manière dont les premiers pionniers se sont installés entre 1780 et 1830. Après, il y a une autre section intermédiaire qui va aller entre 1830 et 1870. Et enfin, la partie la plus supérieure va retrouver un style victorien, quasiment plus d'un siècle après, entre 1870 et 1920. Et à côté de cela, il y a dans chacune des maisons, ou dans le plus grand nombre de maisons, un certain nombre de comédiens qui interprètent la vie de l'époque, jusqu'à également la guerre civile, où on retrouve ici un ballon d'observation qui était utilisé à l'époque et qui aujourd'hui a été rempli d'hélium. Juste pour l'anecdote, le montant pour arriver à mettre l'hélium dans ce ballon était de 40 000 $, ce qui est une somme non négligeable. långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii.
långt från kalkusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Men det Eh bien, nous sommes toujours dans les 13 colonies, plus précisément à Rochester, dans l'État de New York, l'occasion de découvrir une société particulièrement célèbre, Kodak. Kodak, tout le monde en connaît le nom. On connaît assez peu son inventeur, George Eastman, qui a en fait créé la société en 1888, qui s'appelait à l'époque Eastman Kodak Company. On retrouve à travers ce musée l'histoire de la photographie en remontant même jusqu'à Aristote et à la caméra obscura, puis en passant naturellement par Nipch qui a permis en 1812 de tirer les premiers négatifs même si ceux-ci n'étaient pas fixes. Et il a fallu attendre 1839 pour ce qui est considéré comme la vraie date de création et de découverte de la photographie. En plus du musée, il y a des expositions temporaires, comme une exposition de Levitman et d'un certain type de photos prises par ce photographe célèbre, mais également on peut visiter ce qui a été originellement la maison de George Eastman. ensam sjöman är långt från svenska kusten skär men det lindrar ej hemlängtans död. George Eastman crée bien sa société en 1880, une société qui deviendra Kodak en 1888 lorsqu'il déposera le brevet pour cet appareil photo révolutionnaire et si simple qu'il suffit de cliquer dessus pour en avoir une photo. Là, de cette histoire, on va retrouver toute l'histoire de la photographie, mais également des différents appareils photo et des caméras, ainsi que naturellement des pellicules développées par Kodak, avec un siècle d'invention et d'innovation. Si Kodak a été une société qui a eu jusqu'à 80 000 employés, c'est encore une société qui existe aujourd'hui dans la région de Rochester et qui emploie plus de 2000 personnes. La société fournit toujours des films pour Hollywood, tournés en argentique. Ce sera un musée qui ravira les passionnés de photographie et notamment en revenant vraiment aux sources de la photographie avec tous les détails et tous les appareils qui ont traversé l'histoire jusqu'aux derniers appareils numériques. On en a parlé depuis le début de notre road trip dans les 13 colonies. Eh bien, c'est le nombre de distilleries et de breweries, comme on dit, de brasseries qu'il y a ici. Et là, on est notamment dans la Black Button Distillery. C'est une distillerie assez récente en fait qui a été créée par Jason à l'âge de 24 ans en 2012. Ce qui peut paraître très jeune et elle est en train d'exploser dans la ville de Rochester. Ce qui est sympa en fait, c'est qu'ils font beaucoup de bourbon, beaucoup de whisky, avec une part très importante de maïs et que du coup, comme dans beaucoup de distilleries, on peut tester. Donc avec ces petits verres qui permettent de réellement tester et pas de sortir en titubant. L'alcool n'est pas bon pour la santé, vous le savez, à consommer avec modération. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, ils font bien sûr vieillir leur whisky et leur bourbon en fût de chêne, mais c'est qu'ils créent également de la vodka, qu'ils distillent également du gin, et puis ce qu'ils appellent l'Apple Pine Moonshine. Le moonshine étant en fait, pour l'anecdote, les alcools qui étaient distillés pendant la Prohibition. Moonshine signifiant clair de lune et donc en fait il devait être caché, d'où l'expression largement réutilisée, ce qui fait normalement un alcool particulièrement fort et qui n'a pas vieilli parce que l'idée dans le moonshine c'est de distiller rapidement, de ne pas avoir le temps de vieillir pour partir très très vite et de ne pas se faire repérer par les bandes. Ici, ils font également une crème de whisky comme une marque bien connue ailleurs. Ce qu'ils revendiquent ici, c'est que l'ensemble des produits qu'ils utilisent sont liés aux fermes des environs. Donc dans l'État de New York, ils ne partent même pas à l'extérieur dans le reste des États-Unis. L'autre avantage, c'est que comme c'est encore une production artisanale, ils n'utilisent quasiment aucun conservateur, voire aucun en fonction des productions. Donc ça veut dire que cette crème ne se conserve qu'1 an avec toutes ses qualités, mais par contre que ses notes et ses saveurs sont particulièrement décuplées. Et effectivement, c'est assez sympa à goûter.
À la fin de la journée approche, vous avez envie de prendre un bon dîner, il y a un barbecue, c'est-à-dire un restaurant avec des grillades particulièrement connu qui est le Dinosaur Barbecue, autrement dit le restaurant des dinosaures. C'est surtout un lieu de bikers ici et donc dans la cour, là où on peut entendre le concert et manger, eh ben, il y a une vingtaine de Harley Davidson et autres marques. Il y a quand même de la Yamaha et de la Triumph. C'est un bon moment à passer, mais c'est surtout une viande cuite super bien.